vraiment qu'il n'y ait point de confusion entre Dieu, l'Éternel de l'univers, et vous. Que l'humanité comprenne ça une fois pour tout. Qu'il n'y aura point de confusion entre le Seigneur Jésus et vous, population de la terre. Pourquoi? Parce que, rassurez-vous, au commencement, c'était la parole. Et en ce fin de temps, c'est toujours la parole. Le Seigneur de l'univers n'a rien à voir dans votre manquement et la désobéissance accrue que vous avez vous-même pris sur vous de lui retourner comme reconnaissance qui lui est due. Qu'il n'y ait point de confusion parce que je vous le dis, en vérité, c'est la parole. Au commencement, c'est la parole. À la fin. Voilà pourquoi, devant chaque être vivant, être humain sur la terre, la parole est en face de vous pour juger tout acte de mal que vous aurez fait sur la terre contre la même parole. L'humanité est entrée dans la désobéissance accrue, dans la désobéissance au point de mépriser le Créateur et le Dieu vivant, de mépriser, d'ignorer l'œuvre que Jésus fut fait à la croix pour toute l'humanité tout entière. Pour l'humanité, c'était une vanité. Mais seulement l'homme doit comprendre que l'œuvre de Jésus à la croix n'a jamais été une vanité devant Jésus et même devant le Père, lui, qui a accepté cette œuvre grandiose pour la bonté, dans son amour et la bonté pour l'humanité. Beaucoup ont insulté Dieu et insulté l'intelligence de Dieu. De par leur comportement et les agissements, le mépris de Dieu a été de façon physique, palpable et visible de toute la terre tout entière. On l'a même ignoré, rejeté, insulté et craché sur lui. L'orgueil a rempli le cœur de l'homme, la convoitise de ces choses-là, au point où on se mis même à la hauteur de Dieu et on l'a méprisé, envoyé des injures et des mépris à son endroit parce qu'il était silencieux, parce que l'amour l'avait rempli. Beaucoup ont dit que Dieu est bon. Pourtant, Dieu est incommensurablement bon. Il a un cœur d'amour et de paix. Pendant longtemps, 21 siècles, il a attendu regarder le péché de l'humanité. Et il a gardé silence. Le silence de Dieu ne veut pas dire, il n'a jamais voulu dire que Dieu ne voyait pas vos fautes et qu'il n'avait pas enregistré vos fautes dans le livre d'accusation dont il portait à côté de lui. L'humanité aujourd'hui, n'ayez point de confusion. Vous pouvez, dans vos douleurs, dans vos peines, dans vos souffrances, aujourd'hui, maudit Dieu, l'insulter, continuez à l'insulter, le maudire. Je vous le dis en vérité, ça n'a pas empêché, ça n'empêche même pas jusqu'à aujourd'hui que l'humanité ait abandonné les mauvaises voies et l'idolâtrie dont ils se sont mis à l'intérieur. Je vous le dis en vérité, c'est la parole que vous avez ignorée depuis le commencement qui est en train de vous juger, de juger tout acte de mal que vous aurez fait depuis le commencement. Si l'homme sur la terre n'a pas compris cela, je vous le dis en vérité, c'est la désobéissance à ces paroles. Vous avez cru peut-être que la parole, c'était un jeu. Vous avez cru que la parole, c'était un amusement. La parole n'a pas été un jeu, ce n'est pas un jeu. C'est au prix du sang et de la douleur que Jésus-Christ a eu à la croix, que nous avons eu accès et que nous devions avoir bénéfice de la rédemption, qui était notre partage dont vous avez craché dessus en suivant le diable et en faisant le mal. Et le mal, la désobéissance de ces mêmes paroles qui aujourd'hui est en train de retourner contre vous. Je vais vous dire, peuple de la terre et population de la terre, comment le diable a su que vous étiez son candidat. Au préalable, ce n'est pas le diable, c'est vous-même. C'est par vos actes de mal et de désobéissance que le diable a compris que vous étiez son candidat, que vous étiez son ami et que vous étiez celui-là qui va le suivre. Parce que vous avez au commencement, par votre cœur, suivi le diable. Vous avez fait le mal et le diable a compris que vous étiez son candidat. Voilà pourquoi il a fait toutes les stratégies pour vous amener à lui, par la ruse et par la pensée de votre cœur, et vous a amené à lui, et vous a entraîné dans le trou sans fond au point où vous vous sentiez orgueilleux. Pour la plupart, ils se croient être trop puissants et trop forts parce que le diable, animé par l'esprit de l'Antéchrist, a animé plusieurs personnes sur la terre et se sont cru des dieux sur la terre, des demi-dieux, au point où ils ont challengé Dieu dans leur comportement.
Le cœur dont je parle, ce n'est pas cette chair qui se bat et vous renvoie le sang et la respiration, je ne sais pas trop quoi. Le cœur dont je parle, c'est la pensée de votre cœur, c'est la pensée de ce que vous êtes. Vous croyez vraiment que Dieu n'est rien pour vous et vous croyez que Dieu ne vaut rien parce que dans son silence, vous avez cru qu'il n'avait pas part dans cette affaire. Mais je voudrais savoir une chose, le silence de Dieu, pendant tout ce temps, vous doit paraître aujourd'hui. Vous devrez le savoir, le silence de Dieu est plus que la mort. Voilà pourquoi la mort, au-delà de la mort, vous suppliez la mort ne vient pas. Parce que c'est au-delà de la mort. Au-delà de la mort, pourquoi? Parce que le châtiment, la douleur, la peine est en train de vous décimer maintenant dans votre chair, dans vos os. Vous ne comprenez plus votre corps, vous ne la maîtrisez plus. Pourquoi? Parce que vous avez désobéi et le silence de Dieu est en train de travailler. Ça veut dire quoi? Dieu se tait pour que la parole qu'il a dite depuis le commencement des siècles puisse agir au-devant de vous. Voilà pourquoi il a battu en retrait et sa parole est en avant pour juger tout acte de mal que vous aurez fait sur la terre et c'est en train de faire des ravages. Je vous le dis en vérité, la terre est en train d'être exterminée, massacrée. Oui, c'est le grand carnage sur la terre. Et je vous le dis en vérité, plusieurs sur la terre ne comprendront plus, ils ne maîtriseront plus rien. Et je vous le dis en vérité. Beaucoup sur la terre aujourd'hui ont du mal à décoller. Décoller beaucoup pour le royaume des cieux. De ceux-là qu'on appelle les chrétiens, ils ont du mal à décoller. Pourquoi? À cause du fait qu'ils n'ont pas pu se séparer. À cause du fait qu'ils n'ont pas compris que d'avoir quitté la famille de la chair pour entrer dans la grande famille de Dieu, le décollage est difficile. Le décollage pour partir du sol, pour le royaume des cieux est très difficile. Parce qu'on a dit, les enfants de Dieu sont les enfants de l'esprit. Parce qu'il a dit, je vous ai ressuscité ensemble, pour vous faire ensemble dans le royaume des cieux. Je vous ai sorti du ciel. Je vous ai ressuscité ensemble pour vous faire asseoir dans le royaume des cieux, dans le royaume céleste. Je vous le dis, beaucoup sont encore sur la terre, dans le royaume de la mort, de la désobéissance et d'obscurité. Les chrétiens dits chrétiens ne peuvent pas décoller à cause du fait qu'ils ne peuvent pas se séparer des choses de la terre, à cause du fait qu'ils ne peuvent pas se séparer de la famille, de la chair, à cause du fait qu'ils ne peuvent pas se séparer de leur propre comportement, se briser et mettre le cœur sur les choses du royaume des cieux, sur les choses qui n'atteignent et la rouille ne peuvent pas détruire. Ils sont attachés au ce monde, ils sont attachés aux choses du monde, ils sont attachés à de la famille, de la chair, même si ceux-ci sont dans l'obscurité. Je tiens à dire à ces chrétiens-là qui n'arrivent pas à décoller jusqu'aujourd'hui qu'il est trop tard pour eux parce que vous ne pouvez pas mélanger la lumière et l'obscurité et vous ne pouvez pas mélanger le bien et le mal. Soit vous avez choisi le mal et vous allez être enterré avec le mal. Si vous avez choisi l'obscurité, alors vous serez envahi dans le trou sans fond. C'est clair et c'est net. En ce fin de temps, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe. Dieu a mis la barrière entre les enfants de Satan, du diable et les enfants de sa maison. Voilà pourquoi ceux qui n'arrivent pas à décoller jusqu'à maintenant pour le royaume des cieux, je vous le dis en vérité, en ce temps, si votre cœur est encore sur les œuvres de la chair, si votre cœur est sur votre famille de la chair qui sont dans l'obscurité, si votre cœur est sur les choses de la terre, des biens matériels de la terre, je suis en train de vous dire au revoir. Et le au revoir que je vous dis, c'est un au revoir divin, parce que beaucoup n'ont pas pu décoller à cause de ces choses-là. Pourtant, Dieu a mis leur sceau, Dieu son sceau sur eux et les habillé en vêtements blancs pour pouvoir décoller. Mais ils ont refusé de décoller parce qu'ils sont attachés à la chair. Restez donc avec la chair, ce qui est chair et chair, ce qui est esprit, esprit. Voilà pourquoi le règne de l'esprit ne peut pas se mélanger avec le règne physique. Et c'est le règne de l'esprit qui prend le commandement sur le règne physique. Je vous le dis en vérité, voilà pourquoi le châtiment va enterrer plusieurs qu'on appelle enfants de Dieu et qui se sont dit enfants de Dieu et qui n'arrivent pas à entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup ont parlé de réveil sur la terre. Je ne sais pas de réveil de quoi. Quand vous parlez de réveil, ça veut dire que vous étiez dans le sommeil. Le sommeil ancien, depuis fort longtemps. Et votre sommeil a valu la mort aujourd'hui parce que la maladie de la mort, la maladie du sommeil, c'est la mort. Vous devrez le savoir, je vous le dis en vérité, Plusieurs sont restés dans le sommeil et le réveil dont ils parlent, je ne comprends pas. Ils affirment par eux-mêmes que le réveil de l'humanité, le réveil de l'Afrique, le réveil de tel pays va passer par tel ou bien va faire par telle chose. Je vous le dis en vérité. Si vous affirmez que vous êtes dans le réveil, ça veut dire que vous étiez dans le sommeil. Et le sommeil dont vous parlez, ça veut dire que vous étiez dans le péché depuis fort longtemps et que vous êtes embelli dans le péché. Vous pensez croire tromper Dieu en ce fin de temps en disant que vous allez vous réveiller. Je vous le dis en vérité. Le réveil, ça n'existe point nulle part. Parce que Jésus a dit, veillez sans cesse et priez sans cesse.
priez et veillez pour attendre le jour où il reviendra. Beaucoup sont entrés dans le sommeil aujourd'hui. Et le sommeil, la maladie du sommeil, c'est la mort. Voilà pourquoi plusieurs qui parlent dans le du réveil, aujourd'hui sont ceux qui sont dans le péché et qui sont qualifiés de pécheurs et qui ont pratiqué le mal et qui pratiquent le mal et le péché. Je vous le dis, qui pratiquent le mensonge sur la terre. Ce sont ceux-là qui pendant longtemps ont trompé les peuples et ont dirigé le peuple dans le trou sans fond. Si vous regardez bien ceux qui parlent de réveil aujourd'hui, c'est ceux-là qui hier ont pratiqué les choses contre la parole de Dieu. Ceux-là qui sont venus en son nom mais qui ne l'ont point servi. Je vous le dis, un enfant de l'esprit, ça ne dort pas. Je vous le dis en vérité, les enfants de l'esprit ne dorment pas parce que le Père, le Seigneur de l'univers ne dort pas et Jésus-Christ ne dort pas parce qu'il veille. Voilà pourquoi il a été recommandé aux enfants de Dieu, à tous ceux qui sont les enfants de l'esprit, de veiller sans cesse et de prier sans cesse. Mais plusieurs sont entrés dans le sommeil, ils ont croisé leurs pieds, ils disent qu'ils attendent l'arrivée du Seigneur. Il n'y a aucun réveil qui puisse attendre parce que nous sommes déjà au temps du jugement ou au temps de la fin. Si vous n'avez pas encore compris et que vous parlez encore du réveil aujourd'hui, c'est trop tard pour vous parce que vous êtes déjà mort. Les aveugles qui parlent du réveil aujourd'hui et les gens du sommeil qui parlent du réveil ont conduit plusieurs dans le trou sans fond parce qu'ils ont maintenu plusieurs avec le spectre de tout va bien parce que Jésus va leur donner ci, Jésus va leur donner ça. Jésus n'est pas venu vous donner. Il vous a dit de croire. Il vous a dit de combattre, de vous lever comme des soldats et de prier, de combattre et arrêter l'épée dans vos mains pour combattre le combat de la foi. Il vous a dit de vous lever. Il vous a donné la victoire. Il n'a pas dit de dormir et qui viendra vous caver des cadeaux. Jésus a dit combattez parce que je vous le dis en vérité, tout enfant qui est dans le royaume de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, doit combattre jusqu'à la fin. Tout le monde combat et tout le monde doit combattre. Je vous le dis en vérité, tous ceux qui sont dit ici parlent des réveils aujourd'hui, c'est ceux qui sont endormis pendant longtemps et comme ils entendent que le Seigneur est en train d'arriver, ils disent qu'ils vont se lever. Vous êtes déjà dans le sommeil et la maladie du sommeil c'est la mort. Vous êtes déjà mort depuis fort longtemps. Je vous le dis, en enfant de Dieu, ça veille nuit et jour et ça ne dort pas. Parce que l'Éternel des armées, l'Esprit de Dieu qui est en vous ne dort pas. Si ça dort, c'est la mort. Alors je vous le dis en vérité, plusieurs sont déjà morts et sont dirigés dans le trou sans fond. Je vous le dis, si depuis longtemps vous n'avez pas pratiqué la justice, et je vous le dis, la promotion de la justice, c'est la promotion du juste. Vous n'avez pas pratiqué la justice, ça veut dire que vous êtes resté en bas. Et aujourd'hui, on vous parle de réveil et vous acclamez. Vous acclamez quoi? C'est parce que vous acceptez que vous étiez dans le sommeil depuis fort longtemps. Et le symbole du sommeil, c'est le péché et toutes les choses du monde qui vous ont gavé et que vous avez cru que c'est ça qui était votre salut. Je vous le dis en vérité, le salut ne passera pas par un homme. Ça passera par l'obéissance à la parole de Dieu. Et ça passera par celui qui aurait cru que Jésus est sauveur et Seigneur et qu'il a donné sa vie pour l'humanité et qu'il a pratiqué et qui vit dans la justice, dans l'équité et la droiture. Bien sûr, vous avez parlé du réveil, vous acceptez donc que vous étiez dans le sommeil. Je dis bien, figurez-vous, la maladie du sommeil, c'est la mort. Et c'est la mort, beaucoup sont entrés dans le trou sans fond parce qu'ils étaient dans le sommeil. Je vous le dis en vérité, ceux-là qui parlent même du réveil sont déjà morts. On ne parle pas du réveil. Jésus a dit veiller et prier sans cesse. C'est ce que Jésus nous a dit. J'ai entendu parler d'églises de réveil. Comme si c'est des églises, beaucoup de gens étaient endormis et qu'on est venu les réveiller. Ceux qui dormaient déjà, vous êtes déjà morts parce que vous vous retrouvez dans le trou sans fond. Et je vous le dis en vérité. Si depuis le commencement, vous n'avez pas pris votre croix pour suivre Jésus-Christ, alors vous êtes déjà morts depuis fort longtemps. Dans le royaume de cieux, Jésus vous a dit combattez sans cesse. Dans le royaume de cieux, Jésus vous a dit qu'il est avec vous parce que vous combattez avec lui. Si vous avez passé votre temps à dormir et que maintenant vous croisez vos pieds pour attendre la venue de Jésus, je vous le dis en vérité, beaucoup de choses se sont passées et que vous avez manqué les choses qui se sont passées. Vous êtes hors de la pensée de Dieu et vous êtes déjà mort, je vous le dis en vérité. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont déjà dans le trou sans fond. On a berné le chrétien, on les a parlé du réveil et ils ont cru que le réveil ne s'obtient pas par la croisée. Celui qui dormait déjà est déjà mort. Voilà pourquoi plusieurs n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Ils ont cru aux choses matérielles du monde, ils ont cru aux hommes, ils ont cru aux églises, ils ont cru à tellement de choses aujourd'hui qu'ils croient que Jésus est venu leur donner. Jésus n'est pas venu vous donner. Il a promis, il vous a dit, si vous obéissez, c'est la condition. Vous obéissez, vous marchez selon la voie, l'équité et la droiture, votre salut. Et par le biais de salut est réservé, il va préserver votre vie. Ça veut dire que vous allez passer le temps à marcher dans l'équité, dans la droiture, à pratiquer la justice et la vérité pour être qualifié dans le royaume de cieux. Si vous ne pratiquez pas, vous ne manifestez pas votre foi par des œuvres concrètes et palpables de tous les jours, alors je vous le dis en vérité, vous êtes déjà mort depuis fort longtemps. Il est trop tard aujourd'hui de parler de réveil parce que nous sommes entrés dans le jugement. C'est le jugement. Ça veut dire que si vous n'avez pas pratiqué la justice et l'équité et la droiture durant tout ce temps, vous êtes déjà mort. La loi, c'est résumé, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous avez passé le temps à aimer votre prochain ou bien vous aimez? Non, vous n'avez pas aimé. Vous avez fait le mal. Vous avez pratiqué le mal, escroqué, détruit,
allez dans la sorcellerie, pratiquez l'idolâtrie, et aujourd'hui vous parlez de réveil. Je vous le dis en vérité, la mort est devant votre face, et elle n'est pas loin, parce que plusieurs d'entre vous sont déjà morts. Je suis le prophète de Moïse. Mon numéro c'est le 651 70 53 50. Le 693 73 82 64, c'est son de WhatsApp. L'indicatif c'est le 237. Je vous dis en ce moment même, consultez ma page Facebook, le prophète de Moïse. Consultez le groupe Facebook Jugement divin pour savoir en temps réel les activités de Dieu et l'action de Dieu contre la terre. La parole est en train de décimer, bien-aimés. Oubliez le monde à entrer dans l'esprit. Maintenez-vous dans la justice et la vérité. C'est tout ce que vous va vous sauver en ce fin de temps. Au-delà de ça, si vous parlez de réveil, ça veut dire que vous étiez dans le sommeil. Et si vous parlez du sommeil, ça veut dire que vous êtes mort. Et vous êtes déjà mort véritablement. À bon entendeur, salut.